Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus au Parc des Princes où nous allons assister ensemble à une grande partie du 32e de finale qui oppose aujourd'hui le Stade de Reims qui attaque ici, qui joue droite ici en première mi-temps, je vous le répète. Les trois arrières sont Yegel numéro 2, Deveau numéro 5 et Masclot numéro 3. Les deux demi, Jacques numéro 4 et Lemenant numéro 6. Les cinq attaquants, Laurier numéro 7 qui au dernier moment a été préféré par Robert Jonquet à Richard. Copa numéro 8, Euth numéro 9, Manon numéro 10 et Guédoz numéro 11. L'arbitre de ce match est Monsieur Bard. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer en première mi-temps. Les deux équipes à égalité 0-0 et c'est Makowski qui attaque pour Valenciennes. Allô ? Oui, non, on ne le passe pas en direct, alors on donne simplement sur impression, je m'en occupe pas. Sans y être parvenu, et Deloffre a donc marqué un nouveau but. Vous le voyez d'ailleurs ici, sur cet enregistrement. Vous avez vu Escale s'avancer à la limite de ses 6 mètres, et Deloffre loger le ballon dans les filets malgré un retour désespéré de Zvenka, comme d'ailleurs à l'issue du premier but, du premier tir de Deloffre victorieux en première mi-temps. Donc Angers mène par 3-0 et nous revenons maintenant en direct sur une attaque d'Angers par Margotin, qui veut donner sur Deliani, interception de Djorkaeff, Arteleza dégage. Deloffre. Poli, une chandelle. Deloffre. Arteleza. Fiavo, qui échappe à Poli. Skoblar, qui se voit contré par Grobarczyk, qui a transmis un retrait sur Galline. Donc Angers mène par 3-0. On se demande maintenant comment les Marseillais vont faire pour tenter de remonter ce handicap terrible dans un match de Coupe de France. Les Marseillais qui doivent tout miser évidemment sur Skoblar. Un Skoblar qui a fait preuve de sa très grande classe au cours de la première mi-temps, qui ne s'est peut-être pas très bien entendu avec ses partenaires de la ligne d'attaque, qui a été malchanceux sur 3 occasions qui lui furent offertes. Nous rendons l'antenne et nous allons maintenant au Parc des Princes y retrouver Pierre Loctin qui sans doute a été plus heureux que nous puisqu'il a dû avoir lui un but. Ici le Havre, à vous le Parc des Princes. Merci Thierry Roland, ici Mario Benet au Parc des Princes. Nous sommes à la 40e minute de jeu de ce match OL Angers. Les joueurs de Lyon en maillot clair cerclé sont à droite de votre écran, les Angevins à gauche. Depuis la 20e minute de jeu, Angers a davantage d'occasions que l'Olympique lyonnais, domine territorialement mais n'est pas à l'abri des contre-attaques lyonnaises, bien emmenées par Dinalo et Perrin notamment. Ici vous voyez sur cette phase de jeu, ce sont les Angevins qui ont la balle et qui pratiquent un excellent football au centre du terrain grâce à Deloffre et Deliani notamment. Mais Lyon, par des coups de boutoir, de longues passes en profondeur, vient inquiéter une nouvelle fois la défense d'Angers. Regardez bien cette action. Voici Dinalo en possession du ballon. Il envoie à suivre et la balle est reprise par le gardien Galina, car il ne s'agit pas de la phase de jeu ayant amené le but en faveur de l'Olympique lyonnais. Nous ne sommes donc pas à la 40e minute comme je vous l'ai signalé, mais à quelques secondes de cette 40e minute. Le jeu se poursuit. Balle toujours aux Angevins. Deloffre envoie à gauche, interception de Rocco, l'arrière gauche lyonnais, regardez bien, Rocco tente de s'infiltrer, la balle est reprise par Dinalo, la suite d'un ratage de la défense d'Angers, Dinalo centre et Rocco qui a suivi, marque désespéré de Bourdel, but marqué à bout portant à la suite d'une contre-attaque très virile, mais avec beaucoup de conviction des joueurs lyonnais qui donc, à la mi-temps, mènent grâce à ce but de Rocco amené par Dinalo, par 1-0 devant le SCO d'Angers. Nous revoici donc au parc municipal des sports de Limoges pour la prolongation de cette demi-finale Lyon-Angoulême. Nous sommes actuellement à la 12e minute de jeu de la première prolongation. Les deux équipes sont toujours 3 buts partout, bien que l'équipe d'Angoulême pose actuellement subir une pression assez sévère à la défense lyonnaise. Angoulême qui joue maintenant à gauche, toujours maillot uni, et l'équipe de Lyon à droite, toujours maillot clair cerclé. Le gardien lyonnais Vilco ayant tapé cette balle alors qu'il s'est remis à pleuvoir il y a tout juste une minute, et que ce match vraiment passe du mauvais temps au soleil, puis de nouveau à la pluie, avec une certaine vélocité et sans que la chose puisse être prévisible.
Passe en retrait ici, très réservé. De Georges à Zébulko qui a laissé échapper la balle. Et il a fallu que le borgne la sorte en corner. Et une armée de parapluies, une forêt de parapluies qui s'est dressée là-bas dans les tribunes. Et ce match est un peu à l'image du temps, pluvieux, ensoleillé, pluvieux à nouveau. Mais c'est un match dont l'intensité ne se dément pas. Là, c'est tout de même une constante, qui demeure toujours aussi indécis, bien sûr, puisque les équipes n'arrivent pas à se départager. Corner tiré par Edom. Tête de l'homme et nouveau corner. Cette fois-ci tiré de la droite par Max Samper, alors que la fin de la première mi-temps de la prolongation est proche, encore 2 minutes et demie environ. Gaujon avait surgi, n'a pas repris la balle, qui est finalement bien captée par Zébulko sur un tir de Séraphin. Zébulko qui a été fort à l'ouvrage depuis le coup d'envoi de la prolongation.